Le hurlement fut la première chose que je remarquai en approchant du complexe isolé. Ce n'était pas comme les loups que j'avais entendus dans les documentaires animaliers. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui résonnait dans ma cage thoracique et me coupait le souffle. La douleur a un son qui transcende les espèces, et je l'ai reconnu immédiatement. La neige crissait sous mes bottes alors que je peinais sur la dernière partie du chemin menant aux hautes portes en bois. Le vent de décembre transperçait mon manteau, mais je serrais plus fort le paquet dans mes bras, la chaleur de mon corps créant une petite poche tiède pour les corps minuscules blottis contre moi. Leur faible gémissement se perdait presque dans le sifflement du vent qui balayait les étendues sauvages du Montana. « Vous êtes presque à la maison », murmurai-je, sans savoir s'ils me comprenaient, ni si je le disais pour eux ou pour moi-même. Les paroles de ma grand-mère résonnaient dans mon esprit alors que mes doigts engourdis cherchaient le heurtoir en fer de l'énorme portail. Parfois, les êtres brisés se reconnaissent entre eux d'une manière que les êtres intacts ne pourraient jamais comprendre. Elle m'avait donné son pendentif en argent le jour de sa mort, un croissant de lune enserrant une petite pierre, et m'avait dit que notre famille avait toujours été un pont entre les mondes. Je n'avais jamais compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à 3 jours auparavant, lorsque j'avais trouvé les louveteaux abandonnés dans la forêt près de ma cabane. Le heurtoir semblait incroyablement lourd lorsque je le soulevais, ou peut-être était-ce simplement ma fatigue. 3 jours de nuit blanche à nourrir les petits à la pipette, à regarder leurs petits corps lutter pour survivre. J'avais conduit 2 heures jusqu'au vétérinaire, qui m'avait dit ce que je soupçonnais déjà. Ce n'étaient pas des louveteaux ordinaires. Son visage avait pâli en les examinant. « Où les avez-vous trouvés ?» demanda-t-il, baissant la voix jusqu'à un murmure. « Dans la forêt derrière ma propriété. »« Ceux-là appartiennent à la meute de Black Creek, » dit-il en refusant de les toucher à nouveau. « Ramenez-les. » J'avais entendu les rumeurs sur le territoire de Black Creek, bien sûr, comme tout le monde dans ce coin reculé du Montana. Certains disaient qu'ils formaient une secte, d'autres chuchotaient qu'il s'agissait d'expériences gouvernementales. La vérité était plus étrange, mais j'avais appris depuis longtemps que lorsque les gens ne peuvent pas expliquer quelque chose, ils inventent des explications qui correspondent à leur vision du monde. Le son du heurtoir frappant le bois résonna dans la vallée, et les hurlements cessèrent brusquement. Le silence qui s'ensuivit était, d'une certaine manière, encore plus terrifiant. Je déglutis, soudainement consciente de mon apparence. Une femme débraillée, aux cheveux blonds clairs s'échappant d'un chignon en désordre, seule devant le portail, non invitée et malvenue. Les minutes passèrent, le vent se leva et la neige se remit à tomber, recouvrant mes épaules et mes cheveux. Alors que je me demandais si je devais frapper à nouveau ou simplement laisser les louveteaux devant la porte, j'entendis des pas s'approcher de l'autre côté. L'énorme porte en bois grinça en s'ouvrant juste assez pour révéler le visage dur et anguleux d'un homme, aux yeux qui reflétaient la lumière hivernale d'une manière inhabituelle. Son regard me balaya avec dédain, puis se fixa sur le paquet dans mes bras. Ses narines se dilatèrent légèrement. « Que voulez-vous » Sa voix était rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis des jours. « Je les ai trouvés », dis-je simplement en écartant la couverture pour révéler les 3 petits corps blottis dans la forêt. Ils étaient seuls. « Je pense qu'ils viennent d'ici. » Son expression changea si rapidement que je fis presque un pas en arrière. Un instant, il semblait humain. L'instant d'après, quelque chose de tout à fait différent transparaissait sous la surface. Il ouvrit plus grand la porte. « Entrez », ordonna-t-il en attrapant mon bras avec une force inattendue et en me tirant à l'intérieur de l'enceinte. Les portes se refermèrent derrière moi, et je me retrouvai dans une cour entourée de plusieurs bâtiments en bois disposés en demi-cercle. Des gens, du moins ils semblaient être des gens au premier abord, sortirent des portes, le regard fixé sur moi avec une intensité qui me fit frissonner. Nash, l'homme qui m'avait fait entrer, cria d'une voix autoritaire qui fit taire les murmures qui s'élevaient autour de nous. « Allez chercher Rowan. Dites-lui qu'elle a les petits. » Une femme grande aux cheveux auburn disparut dans le plus grand bâtiment, se déplaçant avec une grâce fluide qui semblait presque prédatrice. Les autres formèrent un cercle lâche autour de moi, leurs expressions variant entre la méfiance et l'hostilité. « Comment les as-tu trouvés ?» demanda l'homme qui tenait toujours mon bras. « Pourquoi les as-tu amenés ici ?» Avant que je puisse répondre, la foule s'écarta et un homme sortit du bâtiment principal. Même si les autres n'étaient pas tombés dans le silence, j'aurais immédiatement su qu'il était leur chef. Le pouvoir semblait irradier de lui comme la chaleur d'un feu. Il était plus grand que les autres, avec de larges épaules et des cheveux sombres qui tombaient sous sa mâchoire. Mais ce furent ses yeux qui me captivèrent, ambrés comme la pierre du pendentif de ma grand-mère, avec quelque chose d'ancien et de sauvage derrière eux. Lorsque son regard tomba sur le paquet dans mes bras, son sang-froid se brisa. L'espace d'un instant, une douleur brute traversa ses traits, rapidement suivie par l'incrédulité. « Impossible », souffla-t-il en réduisant la distance entre nous à grandes enjambées. J'aurais dû avoir peur. Tout dans cet endroit,
Ces gens criaient au danger. Mais alors qu'ils s'approchaient, quelque chose de tout à fait différent s'empara de moi. Une étrange reconnaissance, comme si mon corps savait quelque chose que mon esprit ignorait. Ils sont vivants, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. De justesse. Ils ont besoin de leur famille. Il se tenait maintenant devant moi, assez près pour que je puisse sentir la chaleur anormale qui émanait de son corps malgré l'air glacial. Son regard passa des louveteaux à mon visage, m'étudiant avec une intensité qui me fit sentir transparente. « Qu'est-ce que tu es » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Avant que je puisse répondre, l'un des louveteaux dans mes bras poussa un petit hurlement aigu. Le son sembla briser quelque chose chez le chef. Sans prévenir, il tomba à genoux dans la neige devant moi, tendant des mains tremblantes pour prendre le paquet. J'aurais dû reculer. Ces gens n'étaient pas normaux. Je le savais depuis l'instant où la porte s'était ouverte, mais quelque chose me poussa à abaisser le paquet pour transférer délicatement les louveteaux dans ses bras tendus. Lorsque nos mains se sont touchées, une décharge électrique a parcouru mon bras, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu « non ». J'ai ressenti une cascade d'images et d'émotions qui n'étaient pas les miennes. Un clair de lune sur la neige, la sensation de courir plus vite qu'il n'est humainement possible, une douleur profonde et un vide déchirant qui menaçaient de tout consumeur. Il le sentit aussi. Je le vis à la façon dont ses yeux s'écarquillèrent, ses pupilles se dilatant jusqu'à ce que l'ambre ne soit plus qu'un mince anneau autour du noir insondable. « Oméga » murmura-t-il. Le mot portait un poids que je ne comprenais pas. Autour de nous, le mot se propagea dans la foule comme une onde de choc. « Oméga » répétèrent-ils, certains avec incrédulité, d'autres avec ce qui ressemblait presque à de la révérence. Je fis un pas instinctif en arrière, soudain consciente que j'avais pénétré dans quelque chose qui dépassait de loin ma compréhension. Le chef, Rowan, comme on l'appelait, se releva, les louveteaux maintenant blottis contre sa poitrine. Son expression était devenue indéchiffrable. « Tu restes » dit-il. Ce n'était pas une question. « Je dois rentrer chez moi » répondis-je en faisant un autre pas en arrière. Je voulais juste vous les ramener en toute sécurité. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait en venant ici » dit-il, sa voix s'adoucissant légèrement. « Ce que tu es ? Il n'est pas prudent pour toi de partir maintenant. » « Je ne sais pas. » « La tempête s'aggrave » l'interrompis-je, hochant la tête en direction des portes, où le vent hurlait maintenant presque aussi fort que les cris de douleur que j'avais entendus en arrivant. « Et tu es épuisé. Tu as pris soin de nos petits au prix d'un grand sacrifice personnel. Permets-nous de t'offrir un abri, au moins pour la nuit. » Quelque chose dans son ton avait changé, devenant presque doux, mais ses yeux restaient vigilants, observant chacun de mes mouvements comme si je pouvais disparaître s'il clignait des yeux. Une des femmes s'avança, celle qui s'appelait Nash. « Je vais préparer une chambre dans la maison principale, » dit-elle, mais ses yeux ne quittèrent pas mon visage. Il y avait un mélange de curiosité et de suspicion dans son expression. Et autre chose que je ne pouvais nommer. « Quel est ton nom » demanda Rowan. J'hésitais, me souvenant des avertissements de ma grand-mère sur les noms et le pouvoir. Mais j'étais déjà là, déjà encerclée. « Élise » dis-je finalement. « Élise Winters. » Un murmure parcourut à nouveau la foule. Rowan serra les dents. « Winters » répéta-t-il, comme s'il testait le mot. « Bien sûr que si. » Il se tourna vers les personnes rassemblées. « Retournez à vos tâches. Élise Winters sera notre invitée ce soir. » Ils se dispersèrent à contre-cœur, beaucoup jetant des regards par-dessus leur épaule vers moi. Seul Nash resta, sa posture tendue. « La chambre est, » dit Rowan, et demande à Mera de vérifier les petits immédiatement. Nash hocha la tête, disparaissant à nouveau dans la maison principale. Seule avec Rowan, je devins profondément consciente de ma vulnérabilité. Ma voiture était à 1,5 km, là où la route était devenue impraticable à cause de la neige. Mon téléphone n'avait aucun signal dans cette région montagneuse reculée. Et quelque chose me disait que même si je pouvais appeler à l'aide, personne n'oserait venir sur le territoire de Black Creek. « Pourquoi m'as-tu appelé comme ça ?» demandai-je. « Oméga, qu'est-ce que ça veut dire ?» Rowan m'étudia un long moment, les louveteaux s'agitant légèrement dans ses bras à la sensation de son attention. « Ça veut dire, » dit-il enfin, « que plus rien ne sera jamais pareil ici. » Il baissa les yeux vers les petites créatures qu'il tenait. « Pour aucun d'entre nous. » Une rafale de vent ouvrit la porte principale, envoyant un tourbillon de flocons de neige autour de nous. L'espace d'un instant, le monde sembla se réduire à nous deux, debout dans ce tableau étrange. Le chef puissant tenant les louveteaux vulnérables, et moi, soudainement consciente que je me trouvais sur un seuil que je ne pourrais jamais retraverser. « Entre, Élise Winters » dit Rowan en se tournant vers la maison principale. « Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre avant l'aube. » Alors que je le suivais à travers la cour enneigée,
Le pendentif de ma grand-mère semblait se réchauffer contre ma peau, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Je le touchais à travers mon manteau, me souvenant des derniers mots qu'elle m'avait dit. Quand le moment viendra, fie-toi à ce que tu ressens, pas à ce que tu vois. À l'époque, je n'avais pas compris. Je n'étais pas sûre de comprendre maintenant, mais alors que la porte de la maison principale se refermait derrière nous, me scellant à l'intérieur de ce nouveau monde étrange, je sus avec une certitude absolue que ma vie ne serait plus jamais la même. L'intérieur de la maison principale était étonnamment accueillant, tant en température qu'en esthétique. J'avais imaginé quelque chose de primitif, peut-être des peaux d'animaux et des meubles rustiques, mais je me retrouvais plutôt dans une pièce spacieuse avec de hauts plafonds en bois et un mobilier moderne. Une immense cheminée en pierre dominait un mur, ses flammes projetant des ombres vacillantes sur le parquet poli. « Par ici », dit Rowan, me guidant à travers les regards curieux qui suivaient notre passage dans la maison. Les louveteaux s'étaient installés contre sa poitrine, leurs petits corps se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. Je ressentis un pincement inattendu en les regardant, un mélange de soulagement et d'un étrange vide, comme si mes bras regrettaient déjà leur poids. Nous entrâmes dans une pièce qui ressemblait à une sorte d'installation médicale, avec des surfaces propres, des armoires de fournitures et une table d'examen au centre. Une femme aux cheveux sombres parsemés de mèches argentées leva les yeux à notre entrée. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le paquet dans les bras de Rowan. « Impossible », murmura-t-elle, faisant écho à la réaction précédente de Rowan. « Examine-les », ordonna Rowan en déposant doucement les louveteaux sur la table. Elle s'est occupée d'eux pendant 3 jours. La femme, Mera, je présumais, me lança un regard perçant avant de tourner son attention vers les petits. Ses mains se déplaçaient avec une efficacité experte, examinant chaque petit corps. J'observais depuis l'embrasure de la porte, me sentant soudainement comme une intruse dans un moment profondément privé. « Comment les as-tu maintenus en vie ?» demanda Mera sans lever les yeux, sa voix clinique mais empreinte d'un respect réticent. « Nourris au compte-gouttes toutes les 2 heures, des compresses chaudes, la chaleur corporelle. » J'hésitais. Principalement à l'instinct. À ces mots, ses mains s'arrêtèrent un instant et elle échangea un regard avec Rowan que je ne pus interpréter. « Ils sont déshydratés, mais stables », déclara-t-elle finalement. La plus petite m'inquiète. Son rythme cardiaque est irrégulier. Ses doigts effleurèrent la plus petite de la portée, dont les oreilles aux pointes blanches tressaillirent à son contact. Ils ont besoin du lait de leur mère. Mais elle ne termina pas la phrase, ce n'était pas nécessaire. La douleur qui imprégnait cet endroit me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la mère des louveteaux. Nous avons la formule de la dernière fois, dit Rowan, la voix tendue. La dernière fois, nous avions Lena, répondit Mera. Une pointe acérée dans sa voix fit serrer la mâchoire de Rowan. Et ça n'a pas suffi. Le nom flotta dans l'air, chargé d'une histoire non racontée. Je bougeais, mal à l'aise, sentant que j'assistais à quelque chose que je n'aurais pas dû. Alors, que suggères-tu ? Demanda Rowan, une nuance de frustration dans la voix. Le regard de Mera se tourna vers moi, me jaugeant. Elle, dit-elle simplement. Rowan suivit son regard, ses yeux ambrés se plissant légèrement. Explique. Elle les a maintenus en vie jusqu'à présent, et elle est... Mera hésita, choisissant ses mots avec soin. Ce qu'elle est pourrait suffire. Nous ne savons pas ce qu'elle est, l'interrompit Rowan, parlant de moi comme si je n'étais pas là. Pas avec certitude. Je suis juste là, dis-je, l'irritation l'emportant finalement sur ma prudence. Et je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Ils se tournèrent tous les 2 vers moi, leurs expressions si similaires que dans un autre contexte, j'aurais pu rire. Au lieu de cela, je croisai les bras sur ma poitrine, soutenant leur regard malgré le malaise qui me parcourait l'échine. « Que as-tu ressenti ?» demanda Mera brusquement. « Quand tu as trouvé les petits. Que as-tu ressenti ?» La question me prit au dépourvu. Je m'attendais à des questions sur la manière dont je les avais trouvés, ou à des accusations d'intrusion. Pas à ça. J'ai senti. Je fis une pause, cherchant les mots pour décrire la compulsion irrésistible qui m'avait poussé plus profondément dans la forêt ce jour-là, suivant des sons que je n'aurais pas dû pouvoir entendre, comme si j'étais appelé, comme s'il m'appelait spécifiquement. Mera hocha la tête comme si j'avais confirmé quelque chose. Et quand je les ai touchés, du calme, dis-je, me souvenant de l'étrange sentiment qui s'était emparé de moi lorsque j'avais recueilli les louveteaux gémissant dans mon manteau, comme une pièce de puzzle qui s'emboîte parfaitement. Rowan émit un son grave dans sa gorge, pas tout à fait humain. Ses mains se crispèrent le long de son corps, et un instant, quelque chose changea sous sa peau, trop vite pour que je puisse le traiter. Ça n'a aucun sens, dit-il à Mera. Une oméga humaine. Ça n'est jamais arrivé. Beaucoup de choses qui ne sont jamais arrivées sont en train de se produire, répondit Mera, énigmatique. Elle se tourna vers les louveteaux.
Quoi qu'elle soit, ces petits répondent à sa présence, et c'est tout ce qui compte pour l'instant. Avant que quiconque puisse ajouter quoi que ce soit, Nash apparut à la porte derrière moi. La chambre est prête, annonça TL, puis ajouta avec plus d'hésitation, et les autres posent des questions. Ils attendront, dit Rowan sèchement. Il se tourna vers moi. Tu as besoin de te reposer. Nous parlerons demain. J'ai besoin de réponses maintenant, répliquai-je, surprise par ma propre audace. Vous m'avez appelé Oméga 2 fois. Vous parlez de moi comme si j'étais une sorte de... je ne sais quoi. Je mérite de savoir ce qui se passe. Quelque chose qui ressemblait à du respect brilla dans ses yeux. Oui, acquiesça-t-il après un moment. Tu le mérites. Mais pas ici. Il jeta un regard au louveteau. Mera, prépare la formule. Je reviens bientôt. Il me fit signe de le suivre hors de la pièce. En me retournant pour partir, je sentis une traction soudaine, comme un fil invisible me reliant au petit corps sur la table d'examen. J'hésitais, les regardant. Ils seront là à ton retour, dit Rowan, sa voix plus douce qu'auparavant. Ils se sont imprégnés de toi. Ce lien ne se brise pas facilement. Imprégné. Le mot me fit frissonner. Quoi que ce soit dans lequel je m'étais fourré, quoi que soient ces gens, j'étais déjà impliqué d'une manière que je ne comprenais pas. Je suivis Rowan à travers la maison jusqu'à un petit bureau rempli d'étagères de livres. Il ferma la porte derrière nous et servit 2 verres d'un liquide ambré provenant d'une carafe en cristal. Bois, dit-il en m'en tendant un. Ça aide pourquoi ? Demandai-je en acceptant le verre avec méfiance. Pour ce que tu es sur le point d'apprendre, répondit-il en s'asseyant dans un fauteuil en cuir et en m'indiquant de m'asseoir en face de lui. Que sais-tu des loups, Elise Winters ? La question semblait étrange après tout ce qui s'était passé. Les bases. Ce sont des animaux de meute, des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, en danger dans de nombreuses régions. Et que sais-tu des loups-garous ? Demanda-t-il, son regard fixé sur mon visage. J'ai failli rire, mais quelque chose dans son expression m'en empêcha. Le folklore. Les mythes. Les monstres de films d'horreur. Il hocha la tête, prenant une longue gorgée de son verre. Et si je te disais que la vérité se situe quelque part entre les deux ? Que nous ne sommes ni les loups sauvages, ni les monstres de l'imagination humaine, mais quelque chose qui a évolué aux côtés de l'humanité pendant des milliers d'années. Ma gorge s'assécha. Je dirais que c'est impossible. Il y a 3 jours, tu as trouvé des louveteaux qui auraient dû mourir sans leur mère. Pourtant, quelque chose t'a appelé à eux. Quelque chose t'a donné le savoir pour les maintenir en vie. C'est impossible aussi. Je regardais mon verre, sans y toucher. Des souvenirs défilaient dans mon esprit, les sentiments étranges que j'avais eus toute ma vie, la façon dont les animaux avaient toujours été attirés par moi, les enseignements cryptiques de ma grand-mère sur le fait que notre famille était différente. « Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ?» demandai-je, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. La meute de Black Creek n'est pas humaine, Élise. Pas entièrement. Nous portons la lignée des loups et des humains, un héritage transmis de génération en génération. Ce que les humains appelleraient des loups-garous, bien que ce terme simplifie grossièrement ce que nous sommes. Il dit cela si naturellement, comme s'il m'annonçait qu'il pourrait pleuvoir demain. J'aurais dû rire, j'aurais dû poser mon verre et partir, mais les louveteaux dans l'autre pièce, la douleur qui imprégnait cet endroit, l'étrange électricité que j'avais ressentie lorsque nos mains s'étaient touchées, tout cela se cristallisait en une vérité que je ne pouvais nier. Et moi, qu'est-ce que je suis ? demandai-je, ma voix à peine un murmure. Rowan se pencha en avant, ses yeux ambrés reflétant la lumière du feu. Dans les meutes de loups, il y a une hiérarchie. Les alphas dirigent, les bêtas sont la force. Mais les omégas... Il fit une pause, cherchant les bons mots. Les omégas sont rares, spéciaux. Ils sont le cœur de la meute. Des empathes qui ressentent les émotions des autres, qui guérissent, nourrissent et apportent l'équilibre. Mais je suis humaine, protestai-je. Vous l'avez dit vous-même. Il n'y a jamais eu d'oméga humain. Ta lignée n'est pas aussi humaine que tu le penses. Son regard tomba sur le pendentif visible à mon cou. La famille Winters a toujours vécu en marge. Pas tout à fait humain, pas tout à fait comme nous. Des sensitifs, certains les appellent. Ceux qui peuvent percevoir le monde surnaturel sans en faire entièrement partie. Le visage de ma grand-mère me revint en mémoire, ses leçons étranges sur la lune, les herbes qu'elle ne cueillait qu'à certains moments, la façon dont elle semblait toujours savoir quand les animaux souffraient. Ce n'est pas possible, dis-je. Mais même en prononçant ces mots, je savais qu'ils étaient un mensonge. Une partie de moi avait toujours su que j'étais différente. J'avais toujours eu l'impression d'attendre quelque chose qui donnerait un sens à cette différence. Et pourtant, te voilà, dit Rowan doucement. Appelé à nos petits dans notre heure la plus sombre.
Son expression s'assombrit. Des chasseurs ont tué leur mère. Nous pensions les avoir perdus à jamais. La douleur dans sa voix était brute, personnelle. La mère des louveteaux. Commençai-je prudemment. C'était ma sœur, répondit-il, le chagrin gravé sur ses traits. Léna. Elle portait la prochaine génération de notre meute. Les premières naissances en 5 ans. Sa main se crispa sur son verre. Elle est partie chasser seule, malgré nos avertissements. Les humains empiètent de plus en plus sur notre territoire. Quand elle n'est pas revenue, nous avons suivi sa trace jusqu'à l'endroit où elle a été abattue. Mais les petits avaient disparu. Je suis désolé, murmurai-je, comprenant maintenant l'ampleur de ce que leur perte signifiait. Pas seulement une famille, mais l'avenir de leur espèce. Nous avons cherché pendant des jours, continua-t-il, jusqu'à ce que la tempête arrive et emporte tout. Nous pensions qu'ils avaient été pris par les chasseurs ou perdus face aux éléments. Ses yeux se plantèrent dans les miens. Jusqu'à ce que tu apparaisses à nos portes, les ramenant à la maison. Le poids de ces mots s'abattit sur moi. Par pur hasard, ou peut-être quelque chose de plus, j'étais tombé sur un monde secret vieux de plusieurs siècles. Un monde qui semblait maintenant peu disposé à me laisser partir. Pourquoi me racontez-vous tout ça? Demandai-je. Votre existence n'est-elle pas censée être secrète? Un léger sourire effleura ses lèvres, le premier que je voyais. Au moment où tu as franchi nos portes en portant nos petits, le secret est devenu sans importance. Tu en fais déjà partie, Elise Winters. La seule question est de savoir ce qui va se passer maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend de toi. Il posa son verre, se penchant en avant. Les petits ont créé un lien avec toi. Dans notre monde, de tels liens sont sacrés. Ils ont besoin de toi, au moins jusqu'à ce qu'ils soient plus forts. Et après, demandai-je. Quelque chose de complexe traversa son visage. De la réticence, peut-être, ou de l'incertitude. Ce sera ton choix. Mais la façon dont il le dit me fit douter que la décision me reviendrait vraiment. E o Y avait une attraction entre nous que defet tout explication. Quelque chose de primitif et de troublant que faz battre mon coeur plus vite chaque fois que ses yeux croisaient les miens. Avant que je puisse répondre, une agitation éclata quelque parte dans la maison. Des voix fortes, des pas précipités. Rovan se leva instantanément, se déplaçant avec une vitesse surhumaine vers la porte. Ls ouvrita vancuiu nel a teigne. Nesh se tenait lá, la panique pente sur son visage. Des chasseurs, dit-elle, à bout de soufflifle. Sur la crête nord. Tel a était touché. Tu le comportement de Rovan changeia. Sem corpes se tendit comme ressort comprimé. Alerteis les autres. Confinement in total. Sem regard se torna versmoi, soudanement amper de suspicion. Quelle coincidência cuius apparaissem les soir meme de tom arrivei. GNI riem avuir avexa. Protestai em me levant. Peut-être pas intentionnellement. Grog na teiu. E pendant une fraction de seconde, ses traits sembleren se transformer, devenant plus vifs, plus lupins. Mas les coincidências sont rares dans notre monde. Nesh nos regarda tous les deus, clairement partagei entre elle urgência e la curiosité de notre conversation. Me era dit de te amener, ajouta tl in ocean la tete dans ma direction. La petite est en train de faiblir. Elle a tu essaye. La suspicion dans elle expression de Rovan se mela elle inquietude. Finalmente, il fit geste brusque. Garde oeil sur elle. Se elle essaie de partir ou de contacter quelqu'un, retiens-la. Je veux xaider, diz-je em pensa ao petit em difficulté. S.U. vos plait. Quelque chose dans ma voix a duelia teindre, car sem expression s adoucit legerement. Alors provites paroles par desactes, omega. Le titre sortit de ses lèvres comme def. Salve se é que reste de ma famille. Alors que nesh me ramenait vers la salle médicale, j entendais la meute se mobiliser. Desportes que claquem, des voix que criem dispositions et d'estratégies. La maison tranquille et transformei em une forteresse se preparante a siège. Tu sais la cause de chasseurs que leu avaient déjà trop pris. Je pensai aos louvetiaux, se vulnérables e inconscientes do danger imminent, ao plus petit que lutait por sa vie, ao lien étrange que j avais ressentides que je les avais trouvéis blotis dans la neige. Fietoi a se é que tu ressens, pas a se é que tu vois, avai dit ma grammaire. A se et instante, je ressentais de la peur, mas sou sete peur se trouvait quelque chose de plus forte, une détermination que me surprit par sa intensité.
Ses gens enieta em peutetre pasumães, mais la douleur dans les yeux de rovan lorsqu'il parlait de sa soeur, la fureur protectrice que emanait maintenant de chaque membre de la meute, ses émotions eta in profondément humaines. Et les petites vies que attendaient dans la salle médicale avaient besoin de moi, que je comprenne pourquoi ou non, quoiqu'il arrive insuite, quoi que je sois réellement, je ne pouvais pas le tourner le dus. Même si cela signifiait que je ne pourrais jamais retourner à la vie que je t'avais connue. La salle médicale était in pleine effervescence quand Nash my fit entrer. Me era était penchée sur la plus petite. Ses gestes devenaient de plus en plus désespérés à mesure que la respiration de la petite créature devenait plus difficile. Les deux autres louvetiaux gemissaient, agités, sentant la détresse de leu soeur. 5 eur est en train de lâcher. Me dit me era sans lever les yeux. La formule ne suffit pas. Je me approchai de la table d'examen, ignorant le regard de avertissement de Nash. La plus faible bougeait à peine maintenant. Sem petit corps tremblant à chaque respiration superficielle. Que puis-je faire? Demandai-je, lutant contre la vague de émotion inattendue que me serrait la gorge. Me era me regarda enfim, sem expression um mélange de résignation et d'espoir. Prendes-la. Si tu es vraiment se é que rovan croit, ta seu li presence pourrait la renforcer. Je tendis la main vers la petite créature in difficulté et la prise contre ma poitrine. Elle semblait incroyablement petite et fragile. Sem rythme cardiaque était un faible battement contre ma palme. Par instinct, je posai ma main sur le pendentif de ma grammaire et pressai elle argentergenge a chaude contre le corpus do louvetial. Batstoi, murmurai-je en fermant les yeux. Es ultiplait, batstoi. Quelque chose de étrange se produisit alors. Une chaleur se propageia do pendentif, a travers mes doigts, et dans le petit corpus que je tenais. La pis sembla disparaître et, dans mon esprit, je vis des fios de lumière me reliante a chaque louvetial, des filaments dorés pulsant de énergie vitale. Le fil menant à la plus faible et assombrissait, virant a ambre terne. Sans savoir comment me je savais quoi faire, je imaginai ma propre énergie se écoulant le long de ces liens, le renforçant, elle illuminante. Je sentis une traction en moi, comme si quelque chose était tiré du plus profond de mon être. Le louveteau dans mes bras prit soudain une profonde inspiration, puis une autre. Son rythme cardiaque se stabilise, dit Mera, l'émerveillement perçant sa voix clinique. Que as-tu fait? J'ouvris les yeux, me sentant étrangement étourdi. Je ne sais pas. Je voulais juste qu'elle vive. Mera échangea un regard significatif avec Nash. L'énergie oméga, dit-elle doucement. Comme dans les anciennes histoires. Le louveteau s'agita contre moi, ouvrant sa petite bouche dans un bâillement qui révéla des gencives roses et une langue minuscule. Un soulagement si intense m'envahit que je faillis m'effondrer. Tu devrais t'asseoir, dit Nash, sa méfiance antérieure s'adoucissant légèrement alors qu'elle me guidait vers une chaise proche. Donner de l'énergie à un coup, surtout la première fois. Je m'assis avec gratitude, berçant toujours le louveteau. Elle va s'en sortir maintenant. Grâce à toi, elle a une chance de se battre, répondit Mera en vérifiant les deux autres. Elles en ont toute une. Une agitation à l'avant de la maison interrompit notre moment de soulagement. Des voix fortes, des pas lourds. Nash se tendit, sa main se déplaçant instinctivement vers sa hanche, où je remarquai avec une pointe d'alarme, elle portait un couteau. La porte s'ouvrit violemment et 2 hommes que je n'avais pas vus entrèrent, soutenant un 3e entre eux. Le sang imbibait sa chemise, son visage était pâle de douleur. Mera dégagea immédiatement une seconde table d'examen. « Allongez-le », ordonna-t-elle. « Que s'est-il passé ?»« Embuscade sur la crête nord », répondit l'un des hommes sèchement. « Il nous attendait. » L'homme blessé, Théo, je présumais, gémit alors qu'on le déposait sur la table. Ses yeux s'ouvrirent, brouillés par la douleur, puis s'écarquillèrent en se posant sur moi. « Qui est-ce » halta-t-il en essayant de se redresser malgré sa blessure. « Pourquoi y a-t-il une étrangère ici pendant une attaque ?»« Elle a ramené les petits », expliqua rapidement Nash, aidant Mera à découper la chemise ensanglantée de Théo. Rowan a ordonné qu'elle reste à l'intérieur. Le regard de Théo tomba sur le paquet dans mes bras. L'incrédulité éclipsa momentanément sa douleur. « Impossible. »« Tu as perdu beaucoup de sang », dit Mera en examinant sa blessure à l'épaule. « La balle a traversé, mais... » Elle s'interrompit brusquement, son expression changeant. « Il y a quelque chose qui ne va pas. La blessure devrait déjà commencer à guérir. » Un regard de compréhension passa entre eux.
Argent, dit Théo d'une voix rauque. La pièce devint silencieuse. Même moi, je connaissais assez le folklore pour comprendre la signification. L'argent, le fléau des loups-garous. Apparemment, certains mythes étaient vrais. Nous pouvons le neutraliser, dit Mera en se dirigeant rapidement vers une armoire. Nash, va chercher Rowan. Ces chasseurs savent exactement ce qu'ils chassent. Alors que Nash se précipitait hors de la pièce, les yeux de Théo croisèrent à nouveau les miens, plus durs maintenant malgré la douleur. Un timing bien pratique, réussit-il à dire entre ses dents serrées. Je n'ai rien à voir avec ça, dis-je fermement, fatigué de l'accusation. Je vis seul dans ma cabane depuis 2 ans. J'ai trouvé les petits par hasard. Il n'y a pas de hasard dans notre monde, répliqua Théil en grimaçant alors que Mera revenait avec un pot de pâte sombre. Seulement le destin et les ennemis. Avant que je puisse répondre, Rowan apparut à la porte, une expression orageuse sur le visage. Du sang, pas le sien, éclaboussait sa chemise, et ses yeux avaient pris une lueur surnaturelle. Rapport, exigea Théil en s'approchant de Théo. 6 chasseurs, d'après nos comptes, dit Théo, le souffle court, armé de munitions en argent et de lampes UV. Ce ne sont pas des amateurs, Rowan. Ils savaient où seraient nos patrouilles. Rowan serra les dents. Perte. Seulement Théo pour l'instant, répondit Mera en appliquant la patte sur sa blessure. Mais ils ont l'avantage du terrain sur la crête nord. S'ils avancent plus loin, ils n'avanceront pas, la coupa Rowan. J'ai envoyé Kael et Vera les contourner par l'est. Darius emmène les autres pour sécuriser la frontière sud. Son regard se posa sur moi, calculateur. La question est de savoir comment ils ont su qu'il fallait venir ce soir. J'ai dit que je n'y étais pour rien, dis-je, la frustration l'emportant finalement sur la prudence. Je vis seul, je ne parle presque à personne. Pourquoi sauverais-je vos petits pour ensuite amener des chasseurs à votre porte? Quelque chose dans mes paroles sembla l'atteindre. Son expression s'adoucit légèrement. La petite? Demanda-t-il en hochant la tête vers le paquet dans mes bras. Stabilisée, répondit Mera. Grâce à elle. Le regard de Rowan s'attarda sur la petite créature blottie contre moi, quelque chose de vulnérable traversant ses traits avant que le masque du chef ne revienne. Le timing reste suspect, dit-il, bien qu'avec moins de conviction. Un bruit sourd et lointain résonna dans la nuit. Un coup de feu, puis un autre. Rowan se tendit, tout son corps en alerte. Un hurlement s'éleva de quelque part dans la forêt. Cette fois, ce n'était pas un son de deuil, mais un avertissement. Il se rapproche, dit-il en se tournant déjà vers la porte. Nash, reste avec eux. Personne n'entre dans cette pièce sans mon ordre direct. Et elle? Demanda Nash en me désignant. Rowan s'arrêta, ses yeux croisant les miens. À cet instant, quelque chose de non dit passa entre nous, une compréhension au-delà des mots. Protège-les, dit-il simplement. Puis il partit, se déplaçant à une vitesse surnaturelle. Le silence s'installa dans la pièce, seulement brisé par la respiration haletante de Théo et les gémissements occasionnels des louveteaux. Je réajustai la plus petite dans mes bras, vérifiant qu'elle respirait toujours régulièrement, puis la replaçai délicatement avec ses frères et sœurs. Ils se blottirent immédiatement les uns contre les autres, trouvant du réconfort dans leur présence mutuelle. « Pourquoi les chasseurs viendraient-ils ici » demandai-je doucement. « Qu'est-ce qu'ils veulent » Nash, qui avait pris position près de la porte, me regarda. « Ce que les chasseurs veulent toujours. Des trophées. Des preuves. Certains nous chassent pour le sport, d'autres parce qu'ils croient que nous sommes des abominations. Et certains, ajouta Mera sèchement, terminant de soigner la blessure de Théo, nous chassent pour des parties spécifiques qui, selon eux, ont des propriétés magiques. Sang, griffes, organes. J'eus la nausée. C'est barbare. C'est l'humanité, murmura Théo, sa couleur s'améliorant légèrement à mesure que la pâte faisait effet. Sans vouloir vous offenser. À moitié humaine, dans mon cas, apparemment, répliquai-je, pensant à ce que Rowan m'avait dit sur mon ascendance. Cela me valut un regard surpris des trois. Il te l'a dit? Demanda Nash, incrédule. Un peu, admis-je. Assez pour comprendre que je suis lié à tout ça d'une manière ou d'une autre, même si je ne comprends pas encore tout à fait comment. L'expression de Mera devint pensive. La lignée des Winters a toujours été proche de notre espèce. Des guérisseurs, des médiateurs. Mais jamais auparavant l'un d'eux n'avait manifesté de traits d'oméga. Qu'est-ce que ça signifie, exactement? Demandai-je. Être un oméga? Pour simplifier, c'est d'équilibrer la meute, expliqua-t-elle en vérifiant les bandages de Théo. Les alphas comme Rowan projettent leur pouvoir vers l'extérieur. Les omégas projettent le calme vers l'intérieur.
Ils ressentent les émotions, apaisent la souffrance, facilitent la guérison. Comme ce que tu as fait pour la petite, ajouta Nash, son hostilité antérieure visiblement diminuée. Une autre salve de coups de feu retentit, plus proche cette fois. Nash se tendit, la main sur son couteau. S'ils pénètrent dans le complexe. Ils ne le feront pas, l'interrompit Théo en se redressant malgré les protestations de Mera. Pas tant que Rowan sera debout. La foi dans sa voix était absolue. Malgré ma peur, je trouvais cela étrangement réconfortant. La loyauté que cette meute portait à son chef, la certitude qu'il les protégerait à tout prix. Un silence soudain tomba à l'extérieur, plus inquiétant que les tirs. Nous nous figeâmes tous, écoutant attentivement. Puis vint un son qui me glaça le sang, un hurlement de douleur, brusquement interrompu. « Rowan » murmura Nash, son visage blême. Sans réfléchir, je me levai. « Nous devons l'aider. »« Ta préoccupation est touchante, » dit Théo, bien que sa voix soit maintenant moins méfiante. « Mais que penses-tu pouvoir faire exactement contre des chasseurs armés ?» Je n'en savais rien. Je savais seulement que l'idée de Rowan tombant aux mains de ces chasseurs me remplissait d'une peur que je ne pouvais expliquer. Nous nous connaissions à peine, nous étions pratiquement des étrangers. Et pourtant, un autre hurlement s'éleva de la forêt, différent cette fois, plus désespéré. Un appel à l'aide. Nash prit une décision. « Restez ici », ordonna-t-elle en se dirigeant vers la porte. « Verrouillez derrière moi. »« Attends, l'appela Mera. On a besoin de toi ici. S'ils entrent dans la maison. » « Si Rowan tombe, la maison n'aura plus d'importance, » répondit Nash sèchement. « Théo peut se battre si nécessaire. » Elle disparut par la porte avant que quiconque puisse protester. J'allais la verrouiller derrière elle, les mains tremblant légèrement. Par la fenêtre, je pouvais voir des ombres se déplacer à la lisière de la forêt. Des silhouettes humaines avec des fusils, avançant sur le complexe. « Ils arrivent, » dis-je doucement. Théo se leva péniblement, soutenu par Mera. « Emmène les petits en lieu sûr, » ordonna-t-il. « Il y a une pièce cachée au sous-sol. Mera connaît le chemin. »« Et vous ?» demandai-je. Son sourire était plus celui d'un loup que d'un humain. « Je vais vous faire gagner du temps. »« Vous êtes blessé, » protestai-je. « L'argent est suffisamment neutralisé, » conclut-il. « Je peux encore me battre. » Il se dirigea vers une armoire et en sortit une arme de poing. « Partez. Maintenant. » Mera plaça les louveteaux dans un petit panier et me fit signe de la suivre par une porte à l'arrière de la pièce. J'hésitai, regardant Théo qui montait la garde, le visage pâle et déterminé. « Merci, » dis-je, « de les protéger. »« De me protéger. » Quelque chose comme du respect brilla dans ses yeux. « Remercie-moi en les gardant en sécurité, Oméga. Ils sont notre avenir. » Alors que je me tournais pour suivre Mera, la porte principale de la maison s'ouvrit avec fracas. Des cris résonnèrent dans les couloirs. Les chasseurs avaient franchi les défenses. Et quelque part dans l'obscurité, Rowan était blessé, ou pire. L'alpha qui m'avait regardé avec méfiance et admiration, dont le contact avait envoyé de l'électricité dans mes veines, dont je portais maintenant la famille en lieu sûr. À cet instant, je sus avec une certitude absolue que je ferais tout ce qu'il faudrait pour protéger ces louveteaux et aider cette meute qui commençait déjà à me sembler, de manière impossible, la mienne. L'escalier grinçait sous nos pieds alors que Mera me guidait vers le bas, le panier contenant les louveteaux fermement serrés dans mes bras. Au-dessus de nous, les bruits du combat s'intensifiaient. Des cris, des chocs, un coup de feu unique qui nous fit nous figer un instant dans les marches. « Vite !» murmura Mera, le visage tendu par la peur. Nous arrivâmes en bas des escaliers dans une grande zone de stockage, avec des étagères remplies de nourriture et de fournitures en conserve. Mera se déplaça rapidement vers le mur opposé, pressant ce qui semblait être une pierre solide. À ma surprise, une section pivota vers l'intérieur, révélant une petite pièce cachée. « Dedans !» insista-t-elle. J'entrai rapidement dans l'espace à peine assez grand pour 2 personnes. Une unique lanterne à pile sur une petite table projetait une faible lueur sur les murs sans fenêtre. Mera me suivit, refermant la porte secrète derrière nous. Les bruits d'en haut devinrent étouffés, mais pas réduits au silence. Nous pouvions toujours entendre le combat, maintenant ponctué de grognements inhumains. « La meute se transforme », expliqua Mera en voyant mon expression. « En cas de menace, notre forme de loup offre des avantages. » Les louveteaux s'agitaient dans le panier, sentant la tension. Le plus petit, celui que j'avais aidé à sauver, gémissait doucement. Je tendis la main pour caresser sa petite tête, et il se calma immédiatement à mon contact. « Depuis combien de temps votre meute est-elle ici ?» demandai-je, en partie par curiosité, en partie pour nous distraire toutes les deux de la violence qui se déchaînait au-dessus. « Depuis des générations, »
répondit Mera en vérifiant les louveteaux un par un. L'arrière-grand-père de Rowan a établi ce territoire dans les années 1920, après que des chasseurs nous ont chassés de nos terres précédentes au Canada. Donc ça ne s'arrête jamais, dis-je doucement. Ce cycle de persécution. Les yeux de Mera croisèrent les miens, des siècles de lassitude s'y reflétant. Certains humains craignent ce qu'ils ne comprennent pas. D'autres aiment simplement le pouvoir de prendre des vies. Elle réinstalla doucement les louveteaux alors qu'ils têtaient les biberons qu'elle avait préparés. Mais il y a toujours eu des humains qui nous ont protégés aussi. Qui nous voyaient comme des esprits apparentés plutôt que des monstres. Comme mes ancêtres ? Demandai-je. Elle hocha la tête. La famille Winters partage ces montagnes avec nous depuis presque aussi longtemps que nous sommes ici. Ta grand-mère était une amie de confiance de notre meute. Cette révélation me fit l'effet d'un choc. Ma grand-mère savait tout cela. Elle était notre guérisseuse lorsque les fournitures médicales ne pouvaient pas nous parvenir pendant les hivers rigoureux. Une sage-femme lorsque nos femmes accouchaient. L'expression de Mera s'adoucit au souvenir. Elle a aidé à mettre au monde Rowan lui-même, pendant la pire tempête de neige en 50 ans. Je la fixai, luttant pour concilier cette nouvelle information avec la grand-mère que j'avais connue, la femme excentrique qui m'avait appris les herbes et les phases de la lune, qui parlait aux animaux comme s'ils la comprenaient. Pendant tout ce temps, ces leçons énigmatiques m'avaient préparé à quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Un bruit particulièrement fort venant d'en haut nous fit sursauter. Les louveteaux se mirent à gémir, sentant le danger. Je les rassemblai près de moi, essayant de leur transmettre le calme malgré ma propre peur. S'ils nous trouvent ici, comment sais-je ? Ils ne nous trouveront pas, m'interrompit Mera fermement. La meute mourait avant de révéler cet endroit. La certitude dans sa voix aurait dû être réconfortante. Au lieu de cela, elle me remplit d'effroi pour ce qui pouvait se passer au-dessus de nous. « Et Rowan ?» demandai-je, la question m'échappant avant que je puisse la retenir. Le hurlement que nous avons entendu. Mera m'étudia avec curiosité. « Tu t'inquiètes pour lui, malgré sa méfiance à ton égard. »« Je m'inquiète pour vous tous, » répondis-je, bien que je ne puisse nier l'inquiétude particulière qui me tordait la poitrine en pensant à Rowan blessé. Ou pire. C'est injuste. Vous n'avez rien fait pour mériter ça. C'est le fardeau d'être différent dans ce monde, dit Mera doucement. Les humains ont toujours craint ce qui marche à la frontière entre les mondes. Mais je suis humaine, protestai-je faiblement, même si en le disant, je sentais la vérité m'échapper. La façon dont j'avais guéri le louveteau, le lien étrange que je ressentais avec cet endroit, avec ces gens, avec Rowan. Rien de tout cela ne semblait humain de la manière que je comprenais auparavant. « L'es-tu » demanda Mera gentiment. « Ou découvres-tu enfin ce que tu as toujours été ?» Avant que je puisse répondre, un son au-dessus de nous fit nous figer. Des pas lourds et délibérés, se déplaçant sur le sol du sous-sol. Des chasseurs. Ils avaient passé Théo et toutes les défenses que la meute avait mises en place. Mera éteignit notre petite lumière, nous plongeant dans l'obscurité totale. Je m'enroulai de manière protectrice autour du panier des louveteaux, le cœur battant si fort que je craignais qu'ils ne nous trahissent. Les pas s'arrêtèrent juste au-dessus de notre cachette. « Il n'y a rien ici, » dit une voix rauque. « Juste une réserve. » « Vérifie tout, » répondit une autre voix. « L'Alpha a dit qu'il y avait des petits. Ils doivent être cachés quelque part. »« Alpha ?» Mon esprit s'emballa, essayant de comprendre leurs paroles. « Elle pourrait mentir, » dit la première voix, essayer de gagner du temps. « Non, elle disait la vérité. Tu as vu comment elle a réagi quand Reynolds a menacé de les vivisecter ? C'est là que le mâle alpha est devenu fou furieux. » Je sentis un nœud se former dans ma gorge. Ce n'étaient pas seulement des chasseurs, c'étaient des tortionnaires, des chercheurs du genre le plus cruel. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle était humaine, songea la deuxième voix. Travaillant avec ces monstres. Probablement le syndrome de Stockholm, répondit la première avec dédain. Ou peut-être qu'elle est comme ce médecin traître des années 80 qui les a aidés à se cacher pendant des années. Quoi qu'il en soit, elle nous dira tout dès que Reynolds en aura fini avec elle. Une prise de conscience glaciale s'empara de moi. Il ne parlait pas d'un loup alpha. Il parlait de Nash. Il l'avait capturé. Il l'utilisait pour trouver les louveteaux. Et Rowan était devenu fou en essayant de les protéger. Les pas reprirent, s'éloignant de notre cachette vers une autre partie du sous-sol. La main de Mera trouva la mienne dans l'obscurité, la serrant fort. « Nous devons bouger », murmura-t-elle, son souffle chaud contre mon oreille. « Il y a un tunnel qui mène à la forêt. Si nous pouvons l'atteindre. » La porte cachée s'ouvrit soudainement, inondant notre petit espace de lumière. Je m'enroulai instinctivement plus fort autour des louveteaux, m'attendant à voir des chasseurs, armes levées.
Au lieu de cela, Théo, ensanglanté, se tenait dans l'ouverture, l'air sombre. « Il faut y aller, dit-il sans préambule. Maintenant. Le tunnel sud. »« Quoi ?» commença Mera. « Ils ont Nash et Kael, l'interrompit-il. Rowan les retient à l'entrée nord, mais ils sont trop nombreux. Ils sont venus préparer. Filet en argent, fléchette de Tulou. » Son regard se posa sur les louveteaux. « Ils savent pour les petits. C'est pour ça qu'ils sont venus. » J'eus la nausée. Qu'est-ce qu'ils leur veulent? L'expression de Théo s'assombrit encore plus. Les louveteaux de sang pur sont rares. Leurs organes atteignent des prix élevés sur certains marchés noirs. Quelque chose à voir avec l'essence de la jeunesse, les propriétés régénératrices. Il cracha les mots comme du venin. La cruauté désinvolte de la chose me coupa le souffle. C'étaient des bébés, sans défense, innocents. L'idée qu'ils soient massacrés pour une notion tordue de médecine ou de magie était insupportable. Je ne laisserai pas faire, dis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Théo me lança un regard évaluateur, comme s'il me voyait clairement pour la première fois. Alors, suis-moi. Le tunnel sud débouche à 2 miles dans la forêt. Si nous pouvons y arriver, nous aurons peut-être une chance. Et les autres? Demanda Mera, rangeant des fournitures d'urgence dans un petit sac. Rowan, Nash. Le visage de Théo se contracta de douleur, à la fois physique et émotionnelle. Rowan m'a ordonné de vous faire sortir, toi et les petits, à tout prix. L'implication flottait lourdement entre nous. Il était prêt à se sacrifier, et les autres aussi. Non, dis-je fermement en me levant, les louveteaux serrés contre ma poitrine. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas les abandonner. Ce n'est pas une négociation, grogna Théo, sa patience s'épuisant clairement. Rowan a donné un ordre. Et je ne fais pas partie de ta meute pour obéir aveuglément, rétorquai-je. Ces chasseurs veulent les petits. Si nous les éloignons assez, peut-être qu'ils nous suivront et laisseront les autres. Ou peut-être qu'ils tueront tout le monde ici, puis nous traqueront, contre-argumenta Théo. Arrêtez, m'interrompit Mera d'une voix basse mais autoritaire. Vous perdez un temps précieux à vous disputer. Elle se tourna vers moi. Élise, que suggères-tu? Parce que Théo a raison. Notre priorité doit être les petits. Je pris une profonde inspiration, une idée se formant. Vous avez dit que je suis une oméga, que je peux ressentir les émotions, projeter le calme. Et si je pouvais utiliser ça, non pas sur les louveteaux, mais sur les chasseurs? Théo ricana. Tu viens à peine de découvrir ce que tu es. Tu arrives tout juste à maintenir en vie un petit affaibli. Et maintenant tu veux contrôler mentalement des chasseurs armés? Pas contrôler, corrigeai-je, le plan devenant plus clair à mesure que je parlais. Distraire. Confondre. Ma grand-mère m'a enseigné des techniques pendant des années. Méditation, travail énergétique. Je pensais que c'était son excentricité, mais si c'était une préparation? Je touchai le pendentif à mon cou. Ceci a du pouvoir. Je l'ai senti quand j'ai guéri la petite. Peut-être que je peux l'utiliser. Mera et Théo échangèrent un regard, le scepticisme luttant contre un espoir désespéré. C'est trop dangereux, dit finalement Mera. Tu ne connais pas encore tes capacités. Tu pourrais t'épuiser complètement. Et si je ne fais rien? Les gens qui m'ont protégé, qui ont protégé ces petits, vont mourir, répondis-je. Je ne peux pas vivre avec ça. Les bruits de combat s'intensifièrent au-dessus de nous. Le temps nous manquait. Que proposes-tu exactement? Demanda Théo en cédant un peu. Amène-moi près du combat principal. Je ferai ce que je peux pour confondre les chasseurs, les désorienter, les submerger d'émotions. Tout pour donner un avantage à ta meute. Pendant ce temps, Mera emmène les petits par le tunnel en lieu sûr. Absolument pas, dit immédiatement Théo. Rowan me tuerait si je te laissais approcher de ces chasseurs. Et que fera-t-il si toute sa meute est massacrée? Le défiai-je. Tu l'as dit toi-même. Ils sont venus préparer. Ta meute a besoin de tous les avantages possibles. Un bruit fracassant venant d'en haut mit fin à notre débat. De la poussière tomba du plafond. Ils sont en train de percer le sol, murmura Mera, horrifié. Théo prit une décision en une fraction de seconde. Donne les petits à Mera. Maintenant. Je transférai délicatement le panier, le cœur brisé alors que les petites créatures gémissaient à la séparation. La plus petite me regarda avec des yeux qui n'étaient même pas encore complètement ouverts, et je sentis notre lien s'étirer. Mais tiens bon, je te retrouverai, promis-je doucement. Mera prit le panier et attrapa mon bras avec une force surprenante. Le pendentif, dit-elle avec urgence. Il amplifie ce qui est déjà en toi. Concentre-toi dessus.
Laisse-le te guider. Un autre fracas, plus proche cette fois. Partez, insista Théo, poussant Mera vers le fond de la pièce cachée où une petite porte que je n'avais pas remarquée menait plus profondément sous terre, le tunnel sud. Ne t'arrête pas avant d'atteindre la vieille cabane de chasse. Une fois Mera disparue avec sa précieuse cargaison, Théo se tourna vers moi, ses yeux brillant d'une lumière intérieure qui n'était pas entièrement humaine. « Reste derrière moi », ordonna-t-il. « Si je te dis de courir, tu cours. Compris ?» Je hochai la tête, serrant mon pendentif et essayant de me concentrer comme ma grand-mère me l'avait appris. Concentre-toi sur ton centre, puis projette-le vers l'extérieur. Ressens les liens entre tous les êtres vivants. Fie-toi à ce que tu ressens, pas à ce que tu vois. Théo me guida à travers le sous-sol jusqu'à un escalier différent de celui par lequel nous étions descendus. Je pouvais maintenant entendre les bruits du combat plus clairement, des cris humains mêlés à des grognements et des grondements qui me donnèrent la chair de poule. « Prête ?» demanda Théo lorsque nous atteignîmes le haut de l'escalier. Je ne l'étais pas du tout, mais je pensais à Rowan qui se battait pour protéger sa famille, à Nash capturé et utilisé pour attirer les siens, au minuscule louveteau qui méritait une chance de vivre. Prête, mentis-je, et je suivis Théo dans le chaos. La scène qui nous accueillit était un cauchemar. La grande salle que j'avais admirée auparavant était maintenant un champ de bataille. Les meubles étaient brisés, les fenêtres éclatées. Du sang, humain et autres, tachait le parquet poli. Des hommes en équipement tactique brandissaient des armes à pointe d'argent, affrontant des créatures prises entre l'humain et le loup, des membres de la meute à divers stades de transformation. Et là, au centre de tout, se trouvait Rowan. Il était magnifique et terrifiant, plus loup comme maintenant, sa forme massive retenant 3 chasseurs à la fois. Du sang maculait sa fourrure sombre, mais ses yeux ambrés brûlaient de défi. Il me vit avant que je ne le voie. Nos regards se croisèrent à travers la pièce, et à cet instant, je sentis une vague de quelque chose de puissant et d'électrique entre nous. De la rage, de la peur, et sous tout cela, un instinct protecteur qui me coupa le souffle. Puis, un chasseur pointa son arme sur le dos de Rowan, et sans réfléchir, je criai un avertissement et saisis mon pendentif. Tout se passa en même temps. Le pendentif brûla contre ma peau. L'énergie déferla à travers moi, brute et indomptable. Et tous les humains dans la pièce, tous les chasseurs, chancelèrent soudainement, se tenant la tête comme s'ils étaient frappés par une émotion soudaine et écrasante. Dans ce moment de confusion, le cours des choses changea. La meute se déplaça avec une précision coordonnée, désarmant les chasseurs qui ne pouvaient plus se concentrer à cause de la tempête émotionnelle que j'avais, d'une manière ou d'une autre, déclenchée. Je tombai à genoux, épuisée par ce que j'avais fait, mais toujours consciente. À travers une vision floue, je vis Rowan reprendre forme humaine, se déplaçant vers moi avec une expression d'émerveillement et d'inquiétude. « Élise », dit sa voix alors qu'il m'atteignait. « Que as-tu fait ?» J'essayais de répondre, mais l'obscurité se refermait déjà. Ma force était complètement épuisée. La dernière chose que je sentis fut des bras forts me retenant alors que je tombais en avant, et une voix à mon oreille murmurant « Tiens bon, Oméga. Tiens bon. » Puis tout devint noir. Je rêvais que je courais à travers des forêts éclairées par la lune, plus vite que je ne l'avais jamais fait. Je rêvais que je hurlais aux côtés de voix qui répondaient à la mienne avec joie plutôt que tristesse, et que j'appartenais à un endroit d'une manière que je n'avais jamais connue dans le monde humain. Quand je me suis enfin réveillée, la lumière du soleil filtrait par des fenêtres inconnues. J'étais allongée dans un lit confortable, dans une chambre que je ne reconnaissais pas. Des murs en bois rustique, des meubles simples, une grande cheminée où les braises rougeoyaient encore. Mon corps semblait étrangement lourd, comme si j'avais dormi des jours plutôt que des heures. Alors que la conscience revenait pleinement, les souvenirs affluèrent, les chasseurs, le combat, l'étrange pouvoir que j'avais libéré à travers le pendentif de ma grand-mère. Je le cherchai instinctivement et découvris qu'il était toujours à mon cou, chaud contre ma peau. 3 jours, dit une voix du coin de la pièce. Je tournai la tête et vis Rowan, assis dans un fauteuil près de la cheminée, qui m'observait. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux et un bandage visible sous sa chemise partiellement déboutonnée, mais il était vivant. Un soulagement d'une intensité surprenante m'envahit. 3 jours, répétai-je, ma voix rauque par manque d'usage. C'est le temps que tu as été inconsciente. Il se leva et s'approcha du lit, me tendant un verre d'eau de la table de chevet. Après ce que tu as fait, j'acceptai l'eau avec gratitude, buvant de petites gorgées tout en essayant de rassembler mes pensées. Les petits vont bien, m'assura-t-il. Mera les a emmenés à la cabane de chasse. Ils se portent bien, même la plus faible. Et les autres? Nash, Théo. Quelque chose adoucit l'expression de Rowan. Blessé, mais vivant. Grâce à toi. Il s'assit sur le bord du lit, m'étudiant avec ses yeux intenses. Ce que tu as fait,
ça n'aurait pas dû être possible. Pas pour une oméga humaine qui venait à peine de découvrir ses capacités. Je me débattis pour m'asseoir, et il se déplaça pour m'aider, sa main chaude et ferme dans mon dos. Je ne sais pas comment j'ai fait, admis-je. C'était de l'instinct. Le pendentif est devenu chaud, et j'ai juste projeté tout ce que je ressentais. Tu les as submergés d'émotions, expliqua Rowan. Peur, confusion, doute, tout ce que tu ressentais toi-même. L'effet miroir d'un oméga, mais transformé en arme. Il y avait une sorte d'admiration dans sa voix. Même les omégas ne développent rarement de telles compétences avant des années d'entraînement. Les chasseurs ? Demandai-je, ne sachant pas si je voulais connaître la réponse. Ils sont partis, dit-il simplement. Certains ont fui une fois leurs esprits éclaircis. D'autres. Il hésita. Nous ne les avons pas tués, si c'est ce que tu demandes. Nous ne sommes pas les monstres qu'ils croient. Mais ils ne reviendront pas. Je hochai la tête, soulagé. Malgré tout ce que les chasseurs avaient fait, l'idée d'être responsable de mort, même indirectement, était plus que je ne pouvais supporter. « Comment te sens-tu » demanda Rowan, son regard cherchant le mien. « Étrange, admis-je, comme si quelque chose en moi avait changé, s'était éveillé. » Je regardai mes mains, m'attendant à moitié à ce qu'elles aient l'air différentes. Je ne me sens plus tout à fait humaine. « Peut-être ne l'as-tu jamais été, » suggéra-t-il doucement. « Pas entièrement. » On frappa à la porte. Nash entra, portant un plateau de nourriture. Son visage était meurtri et elle se déplaçait avec raideur, mais ses yeux étaient clairs et alertes. Quand elle me vit assise, un sourire sincère transforma son visage. « Notre oméga est de retour », dit-elle en posant le plateau sur la table de chevet. Le titre formel ne contenait plus la méfiance d'avant, seulement du respect et quelque chose qui ressemblait à de l'affection. « Comment vas-tu » demandai-je en remarquant le bandage sur son bras. « Je guéris », répondit-elle simplement, comme nous tous. Son regard se tourna vers Rowan. Le conseil attend dans la grande salle. Ils sont venus des territoires de l'Ouest pour la rencontrer. Rowan hocha la tête, un éclair d'irritation traversant ses traits. Dis-leur qu'elle a besoin de plus de temps pour se rétablir. Je leur ai dit. Ils insistent. L'expression de Nash exprimait clairement son opinion sur leur insistance. Le conseil, demandai-je. Des représentants d'autres meutes, expliqua Rowan. Les nouvelles voyagent vite dans notre monde. Une oméga humaine qui sauve des louveteaux de sang pur et vainc des chasseurs par projection émotionnelle. C'est sans précédent. Une vague d'anxiété m'envahit. Que veulent-ils ? Vérifier ce qui s'est passé. Te voir de leurs propres yeux. Sa mâchoire se contracta légèrement. Déterminer ce que cela signifie pour l'avenir de notre espèce. Le poids de ces mots s'abattit sur moi. Je n'étais plus seulement une curiosité ou une alliée temporaire. Mon existence avait des implications pour toute leur société. Tu n'as pas à les voir aujourd'hui, ajouta Rowan en adoucissant sa voix. Ta guérison passe avant tout. J'y réfléchis, puis secouai la tête. Non, je vais les rencontrer. Je repoussai les couvertures, déterminé à affronter ce qui allait suivre. Mais je dois d'abord voir les petits. Nash et Rowan échangèrent un regard, quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. Je vais te les amener, dit Nash en se tournant vers la porte. Attends, l'appela Rowan. Demande à Mera de les amener. Et dis au conseil qu'ils peuvent attendre encore 1 heure. Après le départ de Nash, le silence s'installa entre nous. Rowan resta assis sur le bord du lit, assez près pour que je puisse sentir la chaleur anormale qui émanait de son corps. Il y avait des choses non dites qui flottaient dans l'air, des questions sur la suite, sur ma place dans ce monde où j'étais entré par hasard. Tu nous as sauvés, dit-il finalement à voix basse. Pas seulement les petits, mais toute la meute. Pourquoi ? Tu nous connaissais à peine. Je t'ai traité avec méfiance, je t'ai gardée prisonnière. Tu aurais pu mourir. Je réfléchis à sa question, cherchant la vérité derrière les réponses évidentes. Parce que c'était la bonne chose à faire, répondis-je enfin. Mais aussi parce que... J'hésitais, ne sachant comment exprimer le lien que j'avais ressenti dès l'instant où j'avais franchi les portes. Parce que quelque chose en moi a reconnu quelque chose en vous tous. Comme si j'avais trouvé une partie de moi dont j'ignorais l'existence. Ses yeux s'assombrirent légèrement, l'ambre parsemée d'or à la lumière du soleil. Et maintenant ? Maintenant, répétai-je, je ne sais pas. Je regardais autour de moi dans la chambre inconnue, pensant à ma cabane solitaire à des kilomètres de là. La vie que j'y avais construite me semblait soudainement vide, incomplète. Je ne peux pas redevenir celle que j'étais avant. Je ne pense pas le vouloir. La main de Rowan se posa sur la mienne, son contact envoyant ce courant électrique maintenant familier dans mon bras.
Alors ne le fais pas. Les mots simples contenaient une offre plus complexe qu'il n'y paraissait. Reste. Deviens l'une des nôtres. Explore ce que tu es, ce que nous pourrions être. Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau et Mera entra, portant le panier avec les louveteaux. Leur petit corps s'agitait avec une énergie nouvelle. Leurs yeux étaient maintenant complètement ouverts et alertes. Quand ils sentirent mon odeur, ils se mirent à pousser des gémissements excités qui éveillèrent quelque chose de primitif en moi. « Tu leur as manqué », dit Mera en les approchant du lit. « Ils connaissent leur oméga. » Je tendis la main vers le panier et les louveteaux se précipitèrent immédiatement vers moi, leurs petites pattes se débattant contre les couvertures. La plus faible, celle que j'avais sauvée, arriva la première, son minuscule nez froid se pressant contre ma main dans un geste qui ressemblait à une reconnaissance. « Elle a besoin d'un nom », dit Rowan doucement, observant l'interaction avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. « Ils en ont tous besoin. »« N'est-ce pas ta responsabilité ?» demandai-je. « En tant qu'alpha. » Il secoua la tête. « Ils ont d'abord créé un lien avec toi. Selon nos traditions, cela te donne le droit. » Je regardais les 3 louveteaux qui exploraient maintenant les contours du lit. Les 2 plus grands, des mâles je réalisais maintenant, montraient déjà la confiance de leur lignée, se chamaillant de manière ludique. Mais la plus faible, la femelle aux pointes d'oreilles blanches, resta près de moi, son petit corps pressé contre ma jambe. « Luna », dis-je en touchant sa tête douce, pour la plus petite. Je regardais les 2 mâles, observant leur personnalité se révéler dans leur jeu. Ash pour le gris argenté, et Wilder pour celui qui ne tient pas en place. Rowan sourit, un vrai sourire qui transforma ses traits habituellement sévères. De bons noms. Des noms forts. Mera, qui observait près de la porte, s'avança. Le conseil s'impatiente. Dois-je leur dire que tu arrives ? Rowan hocha la tête à contre-cœur. Donne-nous encore quelques minutes. Après son départ, je me rassemblai, réconforté par leur affection innocente. Que voudra le conseil de moi ? Des informations, principalement, répondit Rowan. Ton existence change les choses pour notre espèce. Une oméga humaine, ou presque humaine, ouvre des possibilités que nous n'avions pas envisagées. Il fit une pause, pesant soigneusement ses prochains mots. Certains pourraient suggérer que tu retournes avec eux dans leur territoire. Pour étudier tes capacités, pour voir s'il y en a d'autres comme toi. Un frisson me parcourut à l'idée d'être séparé de cette meute que je commençais à considérer comme la mienne. De Rowan. Des louveteaux. Et toi, que veux-tu ? Son regard croisa directement le mien, sans aucune prétention. Je veux que tu restes ici. Avec nous. L'aveu sembla lui coûter quelque chose. Une vulnérabilité transparaissait à travers sa force d'alpha. Mais le choix doit être le tien. C'est notre loi la plus sacrée. Les omégas choisissent leur chemin librement. Les louveteaux se blottirent contre moi, me faisant déjà entièrement confiance. Par la fenêtre, je pouvais voir la cour où j'étais entré pour la première fois dans ce monde, maintenant remise en ordre après l'attaque. Les membres de la meute vaquaient à leurs occupations quotidiennes, leurs mouvements portant la même grâce fluide que j'avais remarqué auparavant. Cet endroit, qui m'avait semblé si étranger quelques jours plus tôt, m'appelait maintenant avec la promesse d'appartenance. « Et si je décide de rester ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Qu'est-ce que cela signifierait ? L'expression de Rowan s'intensifia, quelque chose de primitif scintillant sous la surface. Cela signifierait devenir vraiment partie de la meute. Apprendre nos coutumes, développer tes capacités. Il hésita avant d'ajouter, et finalement, quand tu seras prête, prendre ta place d'oméga à mon côté. L'implication flottait dans l'air. Pas une soumission, mais un lien. Un partenariat entre égaux, équilibrant leurs natures respectives. Est-ce ce que tu veux ? Insistai-je, ayant besoin de l'entendre directement. Sa main trouva à nouveau la mienne, ses doigts s'entrelaçant avec une douceur surprenante. Depuis l'instant où tu as franchi nos portes, portant notre avenir dans tes bras, couverte de neige et sans peur malgré tout. Oui, c'est ce que je veux. L'aveu résonna en moi, la vérité reconnaissant la vérité. Le lien entre nous avait été instantané, inattendu et indéniable. Alpha et Oméga, 2 moitiés d'un tout dont aucun de nous n'avait réalisé qu'il était incomplet. Je ne connais pas ton monde, dis-je honnêtement. Il y a tant de choses que je ne comprends pas encore. Nous apprendrons ensemble, promis-il. Il n'y a jamais eu personne comme toi auparavant. Luna, la plus petite, choisit ce moment pour grimper le long de mon bras, ses petites griffes s'accrochant à ma manche pour garder l'équilibre. Quand elle atteignit mon épaule, elle se frotta contre mon cou, une présence petite et chaude qui semblait à la fois une bénédiction et une responsabilité.
Je pensais à ma vie solitaire d'avant, la cabane silencieuse, les jours qui se fondaient les uns dans les autres, le sentiment que j'attendais quelque chose que je ne pouvais nommer. Et je pensais à ce qui m'attendait ici. Des défis et des dangers, certainement, mais aussi un but. Un lien. Une famille. Je veux rester, dis-je enfin, les mots sonnant juste en sortant de mes lèvres. Je veux apprendre ce que je suis, ce que je peux devenir. Je veux aider à protéger cette meute. Mes yeux croisèrent les siens. Ta meute. Notre meute. Le soulagement, et quelque chose de plus profond, envahit les traits de Rowan. Il porta ma main à ses lèvres, déposant un baiser sur mes doigts qui propagea une chaleur à travers moi. Alors nous affronterons le conseil ensemble, dit-il. Montrons-leur ce qu'est vraiment une oméga humaine. Je hochai la tête, puisant ma force dans sa certitude. Alors que j'écartais délicatement les louveteaux pour me lever du lit, Luna s'accrocha obstinément à mon épaule, refusant d'être déplacée. Je crois qu'elle t'a revendiqué, remarqua Rowan avec un amusement qui réchauffa sa voix. Ou c'est moi qui l'ai revendiqué, répondis-je en caressant doucement la tête de la petite. Nous échangeâmes un regard de compréhension, reconnaissant tous deux le moment où nos mondes étaient entrés en collision, où une femme humaine était sortie d'une tempête de neige, portant l'avenir d'une meute qui allait devenir la sienne. « Es-tu prête ?» demanda Rowan alors que je me tenais sur des jambes un peu tremblantes, Luna toujours perchée sur mon épaule comme une petite sentinelle. Je touchai le pendentif de ma grand-mère, sentant sa chaleur familière. Un héritage qui m'avait guidée jusqu'ici sans que je le sache. Le chemin à venir ne serait pas facile. Il y aurait ceux qui remettraient en question ma place, qui craindraient ce que mon existence signifiait. Mais en regardant Rowan, en regardant la petite créature qui me faisait entièrement confiance, je sentis une certitude grandir en moi. Je suis prête, dis-je, et je suivis mon alpha pour rencontrer le conseil, non pas comme une étrangère, mais comme l'oméga qui avait trouvé sa meute de la manière la plus inattendue. Alors que nous marchions côte à côte dans la maison, la petite tête de Luna relevée sur mon épaule, je sentis le regard des membres de la meute que nous croisions. Plus méfiant, mais respectueux, curieux, accueillant. Ils hochaient la tête à notre passage, certains touchant leur front dans un geste que je ne comprenais pas encore mais que je reconnaissais comme significatif. Devant les portes de la grande salle, Rowan s'arrêta, se tournant pour me faire face. « Quoi qu'il se passe là-dedans, dit-il doucement, sache ceci, tu as déjà ta place ici, avec ou sans leur approbation. » Je souris, puisant ma force dans sa certitude et dans la petite vie qui réchauffait mon épaule. Alors, montrons-leur ce qui se passe quand l'alpha d'une meute trouve son oméga. Les portes s'ouvrirent devant nous, révélant une salle remplie d'étrangers attendant de juger ce qu'ils ne pouvaient comprendre. Mais lorsque Rowan et moi entrâmes ensemble, alpha et oméga, force et cœur, pouvoir et compassion, je sus avec une certitude absolue que j'avais enfin trouvé ma maison. Non pas dans la cabane solitaire où je me cachais du monde, mais ici, parmi ceux qui reconnaissaient des parties de moi que je n'avais jamais comprises moi-même, parmi ceux qui avaient perdu leur avenir jusqu'à ce que je franchisse leur porte, couverte de neige, portant leurs petits dans mes bras.